Ok, alors ici, on corrige l'exercice suivant. Alors, l'exercice me dit, soit la surface délimitée par les graphiques des fonctions y est égale à x au carré et y est égal à x. On fait tourner cette surface autour de l'axe y est égal à 3. Trouve le volume du solide formé. Utilise la méthode que tu veux. Alors, première chose que je dois faire, sortir mes informations. Je sors mes infos. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'ils me disent? Soit la surface. Ben, ils me donnent une surface. Ils me disent la surface délimitée par les graphiques des fonctions y égale à x au carré, y est égal. Ça veut dire que ma surface est entre ces deux graphiques. Alors, le premier, je l'appellerai moi y1 est égal à x au carré, mon premier graphique. Et le deuxième graphique, je l'appellerai y2 est égal à x. Donc, ma surface est entre ces deux graphiques-là. On fait tourner cette surface autour de l'axe y est égal à 3. Il me donne un axe. Un axe de symétrie. Un axe, c'est toujours un axe de symétrie. C'est une révolution, c'est un axe de symétrie. Y est égal à 3. Trouve le volume du solide formé. Quand on va faire tourner la surface, on va former un volume. Ils me disent, trouve ce volume-là. Alors, je vais trouver ce volume. Et utilise la méthode que tu veux. Eh bien, je vais utiliser la méthode que je veux. Je vais en parler quand je vais arriver à trouver mon volume. Eh bien, première chose, moi, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais savoir c'est quoi cette surface. J'aimerais la représenter. D'accord? Donc, moi, je suis visuel. J'aimerais avoir du visuel. Donc, j'aimerais faire un plan cartésien ici et puis faire du visuel. Alors, pour représenter ma courbe ou bien ma surface, première étape, je dois trouver les points d'intersection. Où est-ce que mes deux surfaces, mes deux graphiques se touchent? Point d'intersection. Alors, je dois trouver les points d'intersection. Alors, les points d'intersection, tout simplement, je dois faire y1 est égal à y2. Et j'isole le x. Alors, y1, c'est x au carré. y2, c'est x. Alors, je vais isoler, c'est une quadratique, je vais ramener le x de l'autre côté, ça me donnerait x au carré moins x égale 0. Je factorise par x, ça fait x, facteur de x moins 1 égale 0. Et là, je vois que x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, ce sont les points d'intersection où est-ce que mon graphique va se toucher. Ben, maintenant, j'ai trouvé les x, je dois trouver les y. Alors, effacer ici. Donc, là, j'écris x égale 0. Je trouve le y. Et j'ai le x égale à 1. Je trouve le y. Alors, bien sûr, je dois utiliser l'une ou l'autre parce que de toute façon, c'est la même chose. J'utilise la première. 0 au carré, c'est 0. Et puis, pour le 1, y 1 au carré, c'est 1. Donc, les points d'intersection, je les ai trouvés. Donc, mon graphique vont se toucher. Les deux graphiques vont se toucher en 0, 0 et en 1, 1. C'est là où mes deux graphiques vont se toucher. Alors là, maintenant, je peux faire du visuel. Ça veut dire, je peux faire une représentation graphique. Alors, pour avoir un peu d'espace, je vais descendre un peu ça. Et je vais le faire, mon graphique, ici. Comme ça, tout simplement pour avoir de l'espace. Là, ça va être 0. Et ça, c'est 1. Ça aussi, c'est 1. Donc, je sais que mes deux graphiques vont se toucher ici. Ils vont se toucher aussi, ici. C'est là où mes deux graphiques. Mais je ne sais pas qui sera le haut, qui sera la basse, parce qu'il y a une qui sera plus grande que l'autre. Comment je le trouve? Eh bien, il y a plusieurs manières. Si vous voyez effectivement que x est plus grand, la linéaire est plus grande que la quadratique, c'est correct. Mais si vous ne le voyez pas, on fait un point test. Donc, deuxième étape, point test, tout simplement pour voir la position relative entre les deux. Point test. Alors, quel point test? Je vais prendre un x entre 0 et 1. Donc, je prendrai x égale à 0,5. Et je vais calculer le y1 et je calcule le y2. Donc, le y1, ça va être 0,5 au carré. Et ça, c'est 0,25. Et puis, pour x encore égale 0,5, le y2, ça va être 0,5 parce que c'est y est égal à x. Donc, je vois que le y2 est plus grand que le y1. Donc, le y2, c'est une droite. C'est une linéaire. Donc là, je vais tracer un morceau de droite ici, mais sinon, je vais tracer un morceau de courbe et c'est tout. Hein. Donc, comme j'ai dit, hein, on n'a pas vraiment à être précis dans le graphique. Le deuxième, c'est une quadratique, mais il va être plus petite. Donc, il va être plus basse. Donc, je vais tracer une quadratique ici. Un morceau de courbe, c'est tout. Hein. Et bien, voilà, j'ai trouvé la surface qu'on veut faire tourner. C'est celle-là. La surface qui est entre les deux graphiques, c'est celle-là que je viens de faire en bleu. Et bien, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer mon axe. Alors, je vais effacer premièrement ce ici que j'ai mis. Tout simplement, ça m'a aidé. Et maintenant, je vais tracer mon axe parce que je vais faire tourner. L'axe est un axe de symétrie. Donc, x est égal à 3, je mettrai 3 ici. Hein. Donc, encore une fois, je ne dois pas être précis. Hein. Ici. Et je trace mon axe. Mon axe, c'est une droite verticale. Il est comme ça. Alors, cet axe-là, c'est un axe de symétrie. C'est comme un miroir.
eh bien, je vais tracer le miroir de ce schéma-là. Eh bien, pour tracer le miroir, donc j'aurai celle qui est là, ben, il va venir ici, par exemple, la linéaire qui est là, il va faire comme ça. C'est comme un miroir. Et puis, je pourrais même tracer ça comme ça. Et puis, la bleue, il va être en haut. La couronne, il va être en haut comme ça. C'est ça que ça va être l'axe de symétrie, parce que c'est un axe de symétrie. Donc, c'est un miroir entre les deux, la surface. Eh bien, maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'aire qui est en bleu, ici. Ben, comment je la trouve? Eh bien, c'est facile, parce que je vois deux volumes. J'ai le grand volume. Alors, bien sûr, je dois écrire premièrement les fonctions. Ça, c'est Y. Ça, c'est Y1. La bleue, c'est Y1. La bleue, c'est le Y1. Et la rouge, c'est le Y2. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un grand volume, ou bien une grande aire, et un petit volume. Alors, le grand volume, je vais le mettre ici en bleu, et ça se voit. C'est ça, comme ça. C'est ça, le grand volume. Tout ça. Que j'appellerai VA. Et j'ai le petit volume. Le petit volume, c'est celui qui est à l'intérieur, qui est en rouge. Il est comme ça, je vais le faire en rouge. C'est ça, le petit volume, qui serait le V2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien, je calcule le grand volume, qui est au bleu, je calcule le petit volume qui est formé par le rouge, et je vais les soustraire pour trouver c'est-à-dire la raison ombrée. Eh bien, c'est ça le plan que je vais faire. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, je calculerai le V1 et le V2. Donc, troisième étape, calculer le volume. Alors, le volume, ça serait mon volume, est égal à V1 moins V2. C'est-à-dire le volume formé par le bleu moins le volume formé par le rouge. Maintenant, comment je vais calculer ces volumes-là? Si là, ils m'ont dit, utilise la méthode que tu veux. Il y en a deux méthodes. La méthode du disque et la méthode du cylindre. Quand les fonctions sont faciles comme celle-là, linéaire, quadratique, c'est toujours le disque, c'est plus facile. Moi, je vais utiliser la méthode du disque parce que c'est plus facile à cause de ça. Alors là, méthode du disque, et là, j'utilise mes formules. Donc, je vais le mettre ici, formule. Qu'est-ce qu'il me dit, la méthode du disque? Il me dit que si tu veux trouver le volume avec une courbe, c'est toujours pi l'intégrale de y moins a au carré dx. Et tu dois partir de x1 à x2. Il me dit le a, en fait, c'est ton axe. L'axe, c'est y égale à a. Donc le a, ça représente l'axe. Eh bien, c'est ce que je vais faire moi aussi. Donc, je vais commencer par calculer le volume VA et je vais appliquer la formule. Ça va être l'intégrale de x1 à x2. x1 x2, c'est quoi? C'est de 0 à 1. Parce que mon volume, il est entre 0 et 1. Donc, ça va être entre 0 et 1. Bah, le pi, je ne peux pas oublier le pi. Y, bah, ça serait y1 moins le a c'est 3 au carré dx. Pourquoi 3? Parce que l'axe de symétrie, c'est y est égal à 3. Et le 3, c'est l'axe. Et bien maintenant, je remplace par y1. Donc ça me donnerait pi, l'intégrale de 0 à 1, et y1, c'est x au carré, moins 3, le tout au carré dx. Attention, n'oubliez pas le carré à l'extérieur, parce qu'il y a plusieurs qui l'oublient. Parce qu'on voit un x au carré ici, déjà on est 1, et puis on oublie le carré qui est à l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je fais cette intégrale. Comment je vais faire cette intégrale? Eh bien, je vais développer la fonction ici, 0 à 1. Donc, le x au carré moins 3 au carré, ben, je le développe. Il y a plusieurs manières. Donc là, ça me donnerait x à la 4, moins 6x au carré, plus 9. Faites-vous distributivité, les identités remarquables, il y a plusieurs manières de le faire. Eh bien là, ça me donnerait x à la 4, moins 6x au carré, plus 9. Ou dx. Alors, j'intègre. Alors ça me donnerait mon pi. Et pour intégrer, eh bien, x à la 4, l'intégrale de x à la 4, c'est x à la 5 sur 5, moins 6. Ben, 6x au carré, quelle intégrale de x au carré? C'est x au cube sur 3, plus 9. Quelle intégrale de 9? C'est 9x. Et je dois le mettre entre 0 et 1. Ben voilà. Alors là, ça me donnerait pi. Alors, je dois remplacer par 1, ça va être 1 à la 5 sur 5, moins 6 fois 1 au cube sur 3, plus 9 fois 1, moins pi, et je remplace par 0. Donc, ça serait 0 à la 5 sur 0, moins 6 fois 0 au cube sur 3,
plus 9 fois 0. Alors ça, on le pétonne. Et si vous le pétonnez tout ça, vous allez trouver 36 sur 5 pi. Donc, vous le pétonnez, c'est un calcul facile. Il ne faut pas se tromper non plus dans ce calcul-là, surtout si on a des questions choix multiples. Même l'erreur de calcul, ça pourrait vous coûter très cher. Donc, celui-là, c'est 36 pi sur 5. Donc, voilà, j'ai trouvé mon V1. Donc, le V1 que j'ai trouvé, c'est 36 pi sur 5. Alors, je vais effacer ici. Et je dis, j'ai trouvé mon V1. Donc, je vais l'écrire ici. V1 est égal à 36 pi sur 5. Maintenant, je dois calculer le V2. Alors, je vais effacer encore tout ça. Voilà. Et je calcule mon V2. Alors, V2, je fais la même chose, la même formule. Donc, V2. La formule de V2 me dit encore c'est pi. L'intégrale de x1, x2, donc c'est 0 à 1. Cette fois-ci, ça serait y2 moins le a, qui est 3, au carré dx. Et là, je remplace. Donc, c'est V2 est égal à pi. L'intégrale de 0 à 1. Alors, x2, c'est x moins 3, le tout au carré dx. Et là, j'intègre. Alors, il y a plusieurs manières d'intégrer encore. Donc, V2 est égal à pi. Je peux développer, ok, ou bien j'intègre. Donc, moi, je vais développer tout simplement, c'est ça, ça va être x au carré moins 6x plus 9 dx. Parce que je peux intégrer le moins 3, là, ça ne change rien. Mais on va intégrer comme ça pour être sûr, c'est tout. Hein. Donc, pi, l'intégrale de x au carré, c'est x au cube sur 3, moins 6, x au carré sur 2, plus 9x. L'intégrale de 9, c'est x, entre 0 et 1. Et je vais remplacer. Donc, ça serait V2 est égal à pi. Et là, ça va être 1 tiers, moins 1 au carré, c'est 1, moins 6 divisé par 3, c'est moins 3, plus le 9. Et puis l'autre, ça va être moins pi, mais l'autre, c'est tous des zéros. Hein? Donc, 0 au cube sur 3, moins 6 fois 0 au carré sur 2, plus 9 fois 0. Eh bien, celui-là, ce moment-là, est égal à 0. Eh bien, le V2 ici, je peux le calculer maintenant. Alors, moins 9 plus 1, c'est donc pi, c'est 1 tiers plus 6. Ici, je fais ça, eh bien, ça me donnerait 19 sur 3. 19 sur 3 pi. Donc, voilà le deuxième volume, c'est 19 pi sur 3. Alors, j'ai trouvé le deuxième volume. Donc, ça, je peux les effacer maintenant. Alors, donc, V2 égale à 19 pi sur 3. Pi sur 3. Maintenant, je vais calculer mon volume. Le volume, c'est V1 moins V2, le grand moins le plus petit. Donc, c'est 36 pi sur 5 moins 19 pi sur 3. Et là, je prends ma calculatrice. Alors, ça va faire 36. Alors, attendez, donc je crois que je l'avais déjà calculé. Oui, c'est 13 pi sur 15. C'est pas la peine que je fasse le calcul. Donc, c'est 13 pi sur 15. Ça, c'est mon volume. Unité au cube. Ben voilà, j'ai trouvé mon volume. Allez, bye.